Passionnés de foot et amoureux de grandes soirées Ligue des Champions, bonsoir à vous. Bienvenue à ce dernier épisode du Mufasa Sports Club. Aujourd'hui, nous discuterons des deux matchs de demi-finale qui se sont achevés aujourd'hui, qui se sont déroulés hier et aujourd'hui entre le FC Barcelone et l'Inter de Milan, mais aussi entre le Paris Saint-Germain et Arsenal. Avant que nous ne débutions cette vidéo, je vous prie de bien vouloir vous abonner à la chaîne, à partager, liker la vidéo et surtout laissez-moi vos commentaires en bas. J'aimerais avoir vos retours sur la vidéo et aidez-moi à construire la meilleure communauté possible sur YouTube. Alors, nous allons démarrer par le match le plus récent qui est celui du FC Barcelone et l'Inter de Milan aujourd'hui. Soirée, pour ma part, je pense suffisamment frustrante pour les Barcelonais qui probablement s'attendaient à une victoire et qui ont dû se contenter d'un match nul. Match ultra dominé par les Barcelonais, même si les Milanais ont ouvert le score assez rapidement et ont même doublé la mise autour de la 20e minute. Premier but marqué par Marcus Thuram autour de la première minute de jeu et Dumfries qui double la mise d'une somptueuse volée autour de la 21e minute avant de se faire attraper par la suite par un magnifique but de Lamine Yamal pour réduire le score et ensuite Ferran Torres qui permet aux Barcelonais de revenir à 2-2 avant la mi-temps. C'est un match qui, comme je le disais un peu plus tôt, a été ultra dominé par les Barcelonais. Je pense que les Milanais avaient en face ce soir Lamine Yamal des grands soirs qui, match après match, continue de confirmer tout le talent qu'on pense de lui. Ce garçon de 17 ans a une confiance irrationnelle en lui et pense qu'il peut il peut décanter une situation, n'importe quelle situation et à n'importe quel moment. Il est en train de s'imposer comme l'une des plus grandes figures du foot en ce moment et ça ne m'étonnerait pas si il est dans les conversations pour le Ballon d'Or si le Barça venait à gagner cette Ligue des Champions cette année à un si jeune âge. Je pense que ce garçon, il est pétri de talent. Il a fait parler sa palette ce soir, a fait passer une très mauvaise soirée à Di Marco, le latéral gauche de l'Inter Milan, qui, bien que revenant de blessure, n'a pas pu le contenir et a souffert durant tout le temps qu'il a passé sur le terrain. Un Barça ultra dominant, mais qui malheureusement ne prend qu'un point et devra aller chercher sa qualification à Giuseppe Meazza de San Siro mardi prochain et devra cravacher dur à mon avis pour arracher cette qualification, parce que je pense que les Milanais probablement appliqueront la même stratégie de jeu qu'aujourd'hui, c'est-à-dire essayer de marquer et par la suite refuser de jouer. C'est une stratégie de jeu à laquelle je n'adhère pas. Je pense que si les Milanais continuaient à essayer de jouer, ils auraient pu s'en sortir avec la victoire ce soir. Mais malheureusement, nous connaissons tous ce style italien, ce style Calciopoli qui domine le football italien, qui prône la défense. Ils finissent avec 3 buts malheureusement. Malgré cela, je pense qu'ils devraient essayer. Ils ont le talent, les joueurs pour, en l'occurrence, Nico Barella, Lautaro Martinez, Marcus Thuram. Ils ont du potentiel, même s'ils n'ont pas le même niveau de talent que les Barcelonais. Ils ont le potentiel de faire quelque chose et je pense qu'ils devraient beaucoup plus essayer de jouer leur football et d'essayer de prendre les 3 points au lieu d'essayer de parquer le bus comme le faisait notre grand ami José Mourinho en son temps. Je pense que c'est la meilleure chance pour les Milanais d'essayer de se qualifier pour cette finale de la Ligue des Champions. C'est vraiment difficile quand tu joues contre une équipe de la trempe du FC Barcelone et avec la forme du moment, des garçons qui circulent
qui font circuler le ballon, qui produisent un très beau football, qui n'ont pas peur de leurs adversaires et qui sont dans une forme olympique. C'est difficile de défendre pendant 90 minutes uniquement contre ces garçons. Je pense que la meilleure défense contre ces garçons, c'est vraiment d'attaquer aussi et d'essayer de marquer des buts. Ce n'est qu'en faisant cela que par la suite, ils laissent beaucoup d'espace en attaquant eux aussi. Et possiblement, vous pouvez faire un résultat. Là, les Milanais ont marqué la majorité de leurs buts sur coup de pied arrêté. Je pense que c'est une phase qui leur a plutôt bien réussi ce soir. Je pense que c'est la logique qui devrait suivre au retour aussi avec, pourquoi pas, l'appui du public de San Siro. Mais je vois bien les Barcelonais finalement prendre le dessus et se qualifier pour la finale de la Ligue des Champions. Mon côté madrilène, bien évidemment, souhaiterait que les Milanais réalisent l'exploit. Pourquoi pas, peut-être au tir au but. Mais de façon réaliste, je pense que les Barcelonais ont juste beaucoup plus de talent et sont dans une extrême confiance en cette fin de saison. Et je pense qu'ils passeront pour la finale de la Ligue des Champions et affronteront justement le Paris Saint-Germain, à mon avis. Donc nous allons discuter de ce deuxième match de Ligue des Champions qui a eu lieu entre Arsenal, les Gunners d'Arsenal et les Parisiens hier. Je pense que, bien évidemment, hier, par rapport au jour où je suis en train d'enregistrer cette vidéo, je pense que les Parisiens ont assuré le minimum en allant prendre cette victoire à Arsenal. Et donc, avec le retour qui se produira au Parc des Princes, probablement dans une ambiance super électrique, je pense que les Parisiens assureront le nécessaire pour se retrouver en finale de cette Ligue des Champions. Emmené par Luis Enrique qui a su convaincre ses joueurs de suivre sa philosophie et de jouer un football cohérent, mais surtout un football pas dominé par des stars. Bien évidemment, vous avez Kvaratskhelia et Ousmane Dembélé qui se démarquent du lot, mais c'est un collectif qui domine et qui permet à ce PSG-là d'aujourd'hui aspirer à une autre finale de Ligue des Champions sous l'ère des Qataris. Je pense que les Gunners, malheureusement, continuent de souffrir de l'absence d'un buteur maison. Et je pense que c'est ce qu'il faut à cette équipe d'Arsenal pour franchir un palier. Et bien évidemment, ils ont suffisamment marqué de buts contre même Madrilène au tour précédent, mais au vu du match aller contre le PSG, qui est une équipe beaucoup plus en forme que le Real en ce moment et beaucoup plus équilibrée, nous avons pu constater l'absence d'un tueur au niveau de la surface de réparation adverse. Et donc en conséquence, beaucoup d'actions manquées, beaucoup d'occasions manquées non concrétisées par Arsenal, qui, ma foi, je pense, va regretter ces occasions manquées au cours de ce match. Et malheureusement, à mon avis, s'arrêtera à cette demi-finale de Ligue des Champions. Prédiction donc, PSG Barcelone pour la finale de la Ligue des Champions. Je garde pour le moment mon avis sur le vainqueur de cette Ligue des Champions, mais je pense que ces deux équipes se retrouveront en finale pour une finale suffisamment dominée, suffisamment intéressante à suivre et probablement très électrique pour cette finale. Et donc voilà un peu ce que j'avais à dire par rapport à ces deux matchs. Beaucoup de buts dans cette partie entre le Barça et le PSG et juste un but entre le Barça et l'Inter de Milan, et juste un but entre Arsenal et le PSG, tant bien même que les deux matchs ont été âprement disputés et assez denses dans l'intensité de jeu et dans la qualité du football produit. Mais voilà, je pense qu'au total, au finish, le Barça et le PSG s'en sortiront
au second tour, au match retour la semaine prochaine et se retrouveront en finale de la Ligue des Champions. Une fois de plus, partagez la vidéo, aimez-la, abonnez-vous à la chaîne et laissez-moi vos commentaires. C'était mon avis sur ces deux matchs disputés au cours de cette semaine de Ligue des Champions. Et je vous dis bye au prochain épisode. Ciao.